Te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Bonjour à tous, bienvenue dans Métamorphosis School. Depuis le mardi, nous avons commencé à comprendre ce qu'est l'onction. Nous avons en réalité introduit simplement le mardi en parlant de la personne du Saint-Esprit, du fait qu'il ne fallait pas sous-estimer la personne du Saint-Esprit, limiter la personne du Saint-Esprit, mais que nous devions comme remettre, j'allais pas dire le Saint-Esprit au goût du jour, mais comme remettre notre intimité, notre relation avec la personne du Saint-Esprit au goût du jour. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est beaucoup plus qu'un souffle, qu'un vent, qu'un slogan, parce qu'en réalité, nous avons l'habitude de répéter le Saint-Esprit est ceci, le Saint-Esprit est une personne, il n'est pas un simple vent, il n'est pas une simple force, mais est-ce que nous vivons cette réalité dans notre quotidien? C'est ce que nous avons commencé à développer depuis le mardi, et hier, pendant notre session de mercredi, nous sommes allés un petit peu plus loin et nous avons commencé à définir ce qu'est l'onction, ce potentiel divin que le Seigneur a mis en nous. Nous avons vu que l'onction nous établit, l'onction nous dirige, l'onction nous capacite. L'onction est comme ce potentiel divin en chaque être humain. Et nous allons le voir durant toute cette semaine. J'aime le dire, en chaque être humain que Dieu fait ressortir quand nous rentrons dans les conditions divines. L'une des premières conditions divines, bien évidemment, c'est la nouvelle naissance. Mais l'onction du Saint-Esprit est comme cet appel que le Seigneur dépose sur votre vie. Ce pourquoi il vous a capacité afin que vous puissiez fonctionner ou accomplir votre mission sur la terre. Lorsque vous rentrez dans les conditions divines, ce potentiel divin est appelé à ressortir uniquement pour sa gloire. Aujourd'hui, nous parlons des effets de l'onction et le Seigneur va encore nous faire un grand bien à travers cet enseignement. Nous allons voir que l'onction produit des effets. Il y a des effets incontournables. L'onction fait toujours quelque chose et nous allons en parler pendant quelques minutes ou pendant les prochaines minutes qu'il nous reste. De là où tu es, avant de rentrer dans le vif du sujet, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, merci parce que tu nous parles, merci pour l'onction. Merci pour l'onction, merci de ce que tu nous enseignes depuis le début de cette semaine et nous recevons pour mettre en pratique. Tu nous équipes pour que nous allions, tu nous capacites pour que nous rentrions dans cette mission. Accorde-nous la grâce d'être pleinement acteurs alors que tu nous fais comprendre que tu nous as donné l'équipement nécessaire pour que nous puissions rentrer en action. Ce soir, encore une fois, alors que tu vas nous parler, inspire nos paroles et nos pensées, Père, et dirige-nous conformément à ta volonté. Notre part, c'est de te rendre toute la gloire et nous promettons de le faire. Assurément, nous recevons l'onction pour la fonction, l'onction pour la mission, l'onction pour nous mettre en action. Merci de ce que tu donnes et lorsque tu donnes avec grâce, tu donnes en abondance. Reçois toute la gloire et l'honneur qui t'est dû, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que je sais que cette vidéo pourrait édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Alors, quels sont les effets de l'onction ? Quels sont les effets de l'onction lorsque l'onction est en action? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, j'aimerais amener cette vérité comme vérité de base à votre appréciation, à notre appréciation pour partir sur une bonne plateforme ce soir. C'est que partout où il y a manifestation de l'onction, il y a automatiquement réaction. Je répète, partout où il y a manifestation de l'onction, il y a automatiquement réaction. Mais la chose que vous devez comprendre, c'est que les réactions face à la manifestation de l'onction ne sont pas systématiquement positives. Je répète, partout où l'onction est manifestée, il y a automatiquement réaction. Mais les réactions face à la manifestation de l'onction ne sont pas systématiquement positives. Matthieu chapitre 13, verset 55 jusqu'au verset 58, la Bible dit ceci. « N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ? Ne sont-elles pas parmi nous ? D'où lui viennent donc ces choses ? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Ici, on voit clairement la manifestation de l'onction à travers la vie de Jésus, mais les personnes qui sont comme
permettez-moi de le dire, ses proches parents, auprès de qui, les personnes de sa contrée, auprès de qui il manifeste cette puissance de Dieu, il manifeste ce surnaturel, ce potentiel divin qui est en lui, font comme preuve d'incrédulité. Ça doit nous emmener à une réalité qui est profonde. Bien souvent, nous entendons, oui, si vous avez l'onction, si un homme de Dieu a l'onction, automatiquement, les gens doivent se convertir, automatiquement, les gens doivent être guéris. Mais ici, Jésus manifeste l'onction et ça crée de l'incrédulité. Vous entendez ça? Jésus manifeste l'onction, mais bizarrement, les personnes auprès de qui Jésus manifeste cette onction font preuve de, comme une forme d'incrédulité à cause du passif de Jésus. Ils se disent, mais non, 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 lui, on le connaît. On le connaît, on sait d'où il vient, c'est Jésus le charpentier. On connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Les membres de sa famille sont parmi nous. Non, donc ça lui vient d'où ces choses? C'est-à-dire à l'instant où il méprise le Christ, j'allais dire le Christ qui sommeille en Jésus. À l'instant où il méprise le Jésus, le Messie lui-même, automatiquement, il rejette son potentiel. Rappelez-vous ce que Christ a dit, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. En réalité, lorsqu'on rejette le Fils, on rejette le Père. Et lorsqu'on rejette les disciples du Fils, on rejette et le Maître lui-même, mais également celui qui a été envoyé, ou qui a envoyé plutôt le Maître. C'est-à-dire qu'en rejetant les disciples, on rejette Jésus, en rejetant Jésus, on rejette le Père, on rejette Dieu, littéralement. Alors ici, ils sont en train de mépriser Jésus à Nazareth pour la simple et bonne raison que ils ne reconnaissent pas l'onction manifestée à travers la vie de Jésus. Pourtant, cette onction est authentique. Marc chapitre 6, verset 6, Marc chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 6. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Vous entendez, Jésus manifeste l'onction, mais bizarrement, aucun miracle ne se produit. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Matthieu chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 24. Alors on amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Vous devez comprendre une chose avec l'onction. L'onction crée automatiquement une réaction, même si cette réaction n'est pas systématiquement positive. 3. L'onction vous donne la capacité, ou plutôt l'onction crée généralement 3 réactions. 1. L'onction peut susciter du rejet. Jésus fait des miracles auprès des siens à Nazareth. Il ne peut pas faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Il tente de faire des miracles. En réalité, la Bible dit qu'il ne peut faire aucun miracle. Il a simplement guéri quelques malades. Mais il s'étonnait de l'incrédulité. 1. L'onction peut créer du rejet. 2. L'onction peut créer de l'incrédulité. 3. L'onction peut vous créer des ennemis. Oh, nous sommes dans une génération où nous voulons la puissance de l'onction sans en vouloir la persécution. Oh, nous sommes dans une génération où nous voulons absolument voir les acclamations qui sont rattachées à l'onction sans en voir la persécution. Dois-je vous rappeler que l'apôtre Paul a enseigné et que lorsqu'il enseignait, on disait non, nous t'écouterons sur ce sujet beaucoup plus tard. Lorsqu'il enseignait, on hurlait, on disait non, c'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Il est en train de parler du Christ crucifié, ressuscité. Et à ce moment-là, on est en train d'avoir comme de l'hostilité vis-à-vis de lui. Oui, parfois l'onction vous créera de l'hostilité. Parfois l'onction vous créera des ennemis. Mais une chose est sûre, l'onction ne laisse personne insensible. Lorsqu'on entend un enseignement rempli d'onction, soit ça suscite la foi, soit ça suscite l'incrédulité. Soit ça suscite la foi, soit ça suscite des pharisiens. Ainsi, Jésus manifeste la puissance en délivrant un captif, en délivrant des démoniaques, mais dès l'instant où il commence à exercer la délivrance, dès l'instant où il affirme son autorité en tant que fils de Dieu, Messie, celui qui est venu accomplir la mission pour le salut, automatiquement les pharisiens ou l'esprit pharisianique se lève et commence à dire non, c'est pas Dieu. Ça, c'est du diable. Parfois, ce sera l'onction qui opérera à travers vous et on dira que c'est du diable.
Parfois, ce sera Dieu véritablement inspiré par l'Esprit qui parlera à travers votre bouche. Vous parlerez et l'Esprit Saint convaincra les cœurs des personnes qui sont en face de vous. Mais vous devez comprendre une chose, il existe une différence entre le fait de recevoir une conviction de l'Esprit et d'accepter cette conviction-là. L'Esprit peut parler à un cœur, mais c'est à la personne qui a reçu cette conviction de reconnaître que c'est réellement l'Esprit qui lui a parlé. Parce qu'il est possible d'entendre le Saint-Esprit, de recevoir cette conviction-là et de dire non. Sans quoi, le salut serait une obligation divine. Mais le salut n'est pas une obligation divine, le salut est une invitation divine. Lorsque l'Esprit Saint vous transmet l'invitation, ça parle à votre cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Votre cœur brûle au-dedans de vous, mais c'est à vous d'accepter ce feu que le Saint-Esprit est en train d'allumer dans votre cœur. Rentrons dans le vif du sujet en ce qui concerne les effets de l'onction. 1. L'onction vous donne de la distinction. Je répète, l'onction nous donne de la distinction. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible dit ceci. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, oh, que j'aime la parole du Seigneur, que j'aime la parole de notre Dieu. Il dit, c'est-à-dire, il y a toutes ces choses-là. Mais vous, au contraire, vous qui avez cru, vous êtes une race élue. Si vous étiez en face de moi, je vous aurais dit, répétez après moi, je suis une race élue. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Waouh, ça c'est votre partage si vous avez cru en Jésus. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Notez ceci par rapport à la distinction. Lorsqu'on parle de distinction, on parle de sanctification. Nous avons enseigné pendant longtemps sur la sanctification. Nous avons vu que la sanctification n'est pas une question d'abord de vivre correctement, de vivre avec une bonne moralité. Non, non, non. La sanctification fait opposition à la banalité. Parce que celui qui n'est pas saint est comment? Il est comme tout le monde. Dieu s'appelle saint, il s'appelle le Saint-Esprit, il est l'Esprit Saint. Il y a une dimension de sainteté dans la divinité. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas une idole, Dieu n'est pas comme tout le monde. Lorsqu'il se présente à la nation d'Israël, il dit non, 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 vous ne ferez pas comme il faisait, il se prosternait devant des idoles. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas une idole, lui, il est le Dieu à part. Israël, écoute, ô Israël, le Seigneur est le seul Dieu. C'est le seul Dieu unique, c'est-à-dire il est cette seule pluralité dans la divinité. Il est ce seul Dieu qui est un. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est le premier commandement. Ça commence d'abord par là. Je suis, écoute, ô Israël, le Seigneur est le seul Seigneur. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque Dieu se présente, il se présente comme étant ce Dieu saint. Alors, lorsqu'on parle de distinction, on parle de sanctification. Lorsqu'on parle de sanctification, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes banal comme tout le monde ou est-ce que vous êtes saint? Est-ce que vous êtes comme votre Dieu? Est-ce que vous êtes différent? Dieu est différent. Il est Dieu à la manière de Dieu. Il n'est pas Dieu à la manière de Bouddha, à la manière de Mahomet, à la manière de Confucius, à la manière des idoles de ce monde. Quels que soient les courants, les philosophies. Dieu n'est pas un philosophe. Dieu n'est pas un raisonneur. Non, Dieu est. Au commencement, Dieu. On ne discute pas l'existence de Dieu. Lorsqu'on parle de sanctification ou de sainteté, on parle tout simplement d'être à part, de ne pas être comme tout le monde. Donc, l'onction parle de distinction. Rappelez-vous toujours par rapport à la sanctification, je me dois de vous le dire, que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu.
1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La sanctification ne commence pas par vous, mais elle commence par lui. La sanctification ne commence pas parce que vous faites, mais elle commence parce que Christ a fait pour vous. Si la sanctification ne commence pas par Dieu, mais elle commence par nous, alors qu'elle n'est qu'une succession de bonnes moralités à appliquer. Mais la sanctification n'est pas ça. La sanctification, c'est la puissance du Saint-Esprit agissante dans la vie d'une personne qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ainsi, vous comprenez que ne peut marcher dans la sanctification que celui dont la nature est sainte. Ici, je vous fais un bref rappel de l'école, justement, de la sanctification. Vous ne pouvez pas marcher en nouveauté de vie si le Seigneur ne vous a pas donné un esprit nouveau. Vous ne pouvez pas être saint si le Seigneur ne vous a pas sanctifié au préalable. La sainteté n'est pas la résultante d'une pratique de sanctification d'abord, mais la résultante d'une nature reçue par Jésus lorsque vous l'avez confessé, de Saint-Esprit, le Saint-Esprit venant habiter en vous automatiquement, il vous sanctifie. Voilà pourquoi j'aime cette parole de Jésus qui parle aux chrétiens de Philippe. Il dit ceci, Philippiens 4, verset 21, les paroles de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 23. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, parce que on est saints. Pas après notre mort, on est saint lorsqu'on est en Christ. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères et sœurs qui sont avec moi, vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Donc on parle des saints qui sont dans une maison, ils sont pas morts. On parle des vivants. Les saints ne sont pas les morts. Les saints ne sont pas ceux qui ont été sanctifiés après leur mort. Non, les saints sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Vous êtes saints. Alors oui, vous le savez, la sainteté ou la sanctification émane d'abord d'une nature que nous recevons. La question que j'aimerais vous poser ce soir, c'est est-ce que vous êtes banal? Est-ce que vous êtes comme tout le monde? Ou est-ce que vous êtes véritablement saint? Oh, je ne suis même pas rentré dans le vif du sujet, mais je me dois de m'appesantir sur cette vérité. Est-ce que vous faites comme tout le monde ou est-ce que vous faites à la manière d'une personne qui est sainte? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et puis vous mentez comme tout le monde, vous trichez comme tout le monde, vous trompez comme tout le monde, vous êtes jaloux comme tout le monde. Vous ne pouvez pas. Ici, je ne suis pas en train d'indexer les personnes qui font ça. Je ne suis même pas en train de... Peut-être que quelqu'un est en train de se dire, mais ce soir, pasteur, tu es en train de m'accuser. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, je m'accuse moi-même. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu une nature sainte et écouter de la musique mondaine comme tout le monde. Aller en boîte de nuit comme tout le monde. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où une personne se prenait en selfie en train de se filmer en boîte de nuit et posait la question, oui, est-ce qu'on peut être chrétien et aller en boîte de nuit? À vos avis? La vie chrétienne n'est pas une question de notre avis. La vie chrétienne n'est pas notre avis, c'est la vie de Christ. On ne se pose pas la question, est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique mondaine ou pas? Est-ce que j'ai le droit d'aller en boîte de nuit ou pas? Non, non, non. On ne cherche pas à faire ce qui nous plaît en Christ. La liberté en Christ est une liberté délimitée par la personne de Jésus. En réalité, si la liberté est pour vous un prétexte pour vivre selon la chair, ce n'est qu'un esclavage dissimulé. Ainsi, vous comprenez que lorsqu'on parle de rentrer dans cette vie chrétienne, on accepte de laisser notre vie pour recevoir et accepter de vivre selon celle de Christ. Alors, est-ce que vous êtes saint? Ou est-ce que vous êtes banal? Est-ce que vous marchez dans la vie de sanctification? J'ai envie de dire à une personne ce soir, ou même si c'est le seul point que je dois développer, la vie de sanctification n'est pas démodée. Ne vivez pas votre vie chrétienne en fonction du mood actuel, du mood des réseaux sociaux. Ne vivez pas votre vie chrétienne à travers celle des autres. Ce n'est pas parce que vous entendez sur les réseaux, la sanctification c'est de l'hypocrisie, les pasteurs même pêchent, les pasteurs même trompent, les pasteurs même escroquent. Regardez-les, ces hommes de Dieu, ils prêchent un message de sanctification, mais eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Je ne vis pas ma vie de sanctification en fonction d'un pasteur, mais en fonction de mon Seigneur. Et les erreurs que commettent les autres, ou les péchés des autres ne sont pas des raisons suffisantes pour que je demeure moi dans le péché. Je répète, le fait qu'une personne vive dans le péché n'est pas un argument valable pour que je puisse me complaire dans le péché. Parce que nous avons tous avec Dieu une relation personnelle, individuelle. Je ne vis pas ma vie de sanctification, cette vie de distinction en fonction des erreurs des autres. Je n'arrête pas de marcher
selon l'esprit parce que les autres ont commencé à marcher selon la chair. Je ne vis pas ma vie en fonction de comment les autres vivent la leur. Je vis ma vie en fonction de celui qui est venu habiter en moi. Vous ne pouvez pas dire j'ai arrêté de vivre dans la sanctification parce que les autres. Non, non, c'est pas les autres, c'est Jésus. Est-ce ce Jésus qui vous a convaincu d'arrêter de vivre dans la sanctification ou est-ce le commun des mortels, le mood, la tendance sur les réseaux? Je le répète, on ne vit pas notre vie chrétienne en fonction des autres, mais on la vit en fonction de ce que Christ nous dicte. On peut vivre dans une génération où il y a beaucoup d'hypocrisie. On peut vivre dans une génération où on peut voir les gens se complaire de plus en plus dans le péché, mais ce n'est pas un argument suffisant. Devant Dieu, je ne pourrai jamais dire « Seigneur, j'ai arrêté de vivre dans la sanctification parce que mon pasteur péchait ». Ça ne sera pas valable. Auquel cas, le seul qui irait en enfer, ce serait mon pasteur. Auquel cas, le seul qui irait en enfer, ce serait le diable. Seigneur, j'ai arrêté de marcher dans la sanctification parce que mon frère m'a trahi, ma sœur m'a trahi. Auquel cas, toute l'accusation irait vers mon frère, vers ma sœur. Non, non, non. Chacun d'entre nous répondra et recevra du Seigneur en fonction de ce qu'il aura fait dans son corps, dans cette vie. La distinction, waouh. Nous sommes déjà pratiquement à la fin. La distinction parle également de valeur, de splendeur, d'éclat. Ça veut dire que lorsque l'onction repose sur votre vie, elle change votre valeur. Tout ce que vous touchez, étant donné que vous avez reçu l'onction, prend la valeur de l'onction qui repose sur votre vie. Une personne qui a reçu l'onction n'est plus banale. Tout endroit que vous pénétrez, tout lieu dans lequel vous vous trouvez, partout où vous êtes, tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez reçoit comme la même décharge qui repose sur votre vie. L'onction vous empêche de passer inaperçu. L'onction, lorsqu'elle est manifestée, c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que l'onction crée ou cause automatiquement une réaction. L'onction, lorsqu'elle est manifestée, elle empêche celui sur qui elle repose de passer inaperçu. Vous ne pouvez pas être saisi ou rempli, revêtu de l'onction divine, de cette capacitation divine et passer inaperçu, c'est pas possible. L'onction vous donne comme de l'éclat. L'onction vous singularise, vous particularise. L'onction fait que les regards, sans que vous n'ayez envie, sont braqués sur vous. Pas parce que vous êtes super bien habillé, mais c'est parce que on arrive à... Et l'homme est esprit. Quand bien même son esprit est mort spirituellement, vous êtes là pour être la lumière du monde. Rappelez-vous, l'onction se manifeste lorsque nous nous mettons en action. Alors oui, lorsque l'onction est manifestée, automatiquement, ça attire les regards parce que les gens sont attirés par la grâce ou l'onction qui repose sur votre vie. Je n'ai donné qu'un point, là. Point numéro 2, l'onction nous donne de l'impulsion divine. Nous l'avons vu, l'onction est là également pour nous diriger. Cette impulsion divine crée en nous l'audace, le courage, la détermination de servir ou de travailler au dessein de Dieu dans notre génération. L'onction ne nous donne pas juste envie de faire un business. Non, l'onction nous donne l'impulsion, la détermination d'entreprendre ce que nous voulons entreprendre pour que ça serve au dessein de Dieu. L'onction n'est pas là pour que nous puissions nous accomplir, auquel cas ce n'est qu'une carrière dans laquelle nous rentrons. Mais l'onction est là pour nous amener à avoir cette détermination à parler de Jésus, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons, que je sois dans l'entrepreneuriat, que je sois dans le sport, que je sois dans le ministère à l'église, que je sois dans la politique, quel que soit le domaine dans lequel je suis. Lorsque l'onction du Saint-Esprit me saisit, je suis comme encouragé, je suis comme déterminé, j'ai comme cette impulsion divine qui me pousse à parler de lui. L'impulsion divine nous donne également la direction divine. Rappelez-vous, la Bible dit que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction vous avertit divinement. L'onction vous oriente. La Bible dit ceci, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous devez comprendre que l'onction de Dieu vous donne la capacité d'entendre sa voix, de comprendre quelles sont ses voix. Plus vous entendez, vous arrivez à discerner la voix de Dieu et plus vous pouvez marcher dans les voies de Dieu. L'onction produit ça dans vos cœurs. L'onction vous donne également la capacité de discerner le cœur des hommes. La Bible dit de Jésus
qu'il pouvait comme discerner, c'est-à-dire comme lire, il avait l'esprit sans mesure, mais il nous souffle parfois, par l'Esprit Saint, une portion de cette omniscience qui nous permet de discerner les cœurs des hommes. Parfois, vous ne savez pas comment, mais vous sentez, même à travers un texto, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous a envoyé ce message. Vous sentez, et le Saint-Esprit vous demande de revêtir l'armure, de ne pas rentrer en colère. Parce que vous savez que le message reçu est pour produire quelque chose dans votre cœur. Vous savez que la personne a intentionnellement écrit ce message dans le but de susciter quelque chose en vous. L'onction vous donne la capacité également de discerner les activités spirituelles. On parle ici du don de discernement des esprits. On en a parlé régulièrement dans le cadre justement des dons spirituels. Je termine en vous disant que l'onction vous sécurise. L'onction vous sécurise également. Jean chapitre 7, verset 30. La Bible dit, il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Rappelez-vous toujours que l'onction était une pratique de berger. Les bergers avaient pour l'habitude d'oindre d'huile leurs moutons. Pourquoi leurs troupeaux? Pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient protéger les différentes bêtes de leurs troupeaux, notamment les moutons. Ils voulaient les protéger des puces, des insectes pour empêcher la destruction. Parce que vous savez, lorsque un mouton est rempli d'insectes au niveau de la tête, c'est-à-dire ça peut rentrer dans les narines partout. Alors qu'est-ce qui se passait? Pour les protéger de ça et empêcher ainsi la destruction des moutons à cause des insectes et des puces, il les oignait d'huile et automatiquement, lorsque les insectes, les puces, les bêtes venaient, l'huile qui dégoulinait sur tout le pelage du mouton faisait comme glisser les insectes, c'est-à-dire il n'y avait pas d'adhérence. Il n'y avait pas d'adhérence entre le pelage des moutons et les insectes à cause de l'huile qui coulait et qui faisait dégouliner. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre ce soir? Lorsque l'onction du Saint-Esprit coule sur votre vie, il n'y a pas d'adhérence au mal qui vous est fait dans votre vie. Oh, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le diable a beau s'infiltrer dans votre système de pensée, ça n'adhérera pas. Pourquoi? Parce que l'huile de l'onction qui coule fera comme glisser ses pensées et ça n'aura aucun effet sur votre vie. Oh, j'ai simplement envie de déclarer sur ta vie, alors que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi, ne crains aucun mal. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Laisse l'onction couler afin de faire couler et échouer les plans du royaume des ténèbres. Enfin, l'onction vous donne de la puissance. L'onction vous donne de la puissance. La Bible dit ceci, Ésaïe 10, 27, « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Psaume chapitre 92, verset 11, « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Notez ceci, la puissance vous permet de tenir ferme dans les temps difficiles. Elle vous empêche de vous épuiser. Elle vous donne la capacité de faire l'œuvre du ministère avec puissance parce que le miraculeux vous accompagne. Mais la puissance vous donne également de confronter les puissances démoniaques. Ça, c'est puissant. L'onction de Dieu confronte la puissance de l'ennemi. Automatiquement, lorsque l'onction vous réveille, il y a comme une confrontation de puissance, et bien évidemment, vous en sortez vainqueur parce que l'ennemi a été dépouillé. Elle brise les barrières de l'intimidation ou des intimidations humaines. Lorsque vous êtes revêtu de l'onction, on sent comme une forme d'assurance qui vous accompagne, qui accompagne les paroles qui sortent de votre bouche. Vous ne parlez pas au hasard, mais vous parlez à partir de la puissance que le Seigneur a déversée sur votre vie. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait, on s'étonnait et on se demandait, mais avec quelle autorité est-ce qu'il est en train de parler? L'autorité dont Jésus était revêtu était l'autorité qui venait d'en haut. Ce n'était pas l'autorité qui venait d'une école de théologie, d'une école rabbinique, d'une école biblique, mais l'autorité dont Jésus était revêtu était l'autorité directe qui lui venait de la part du Père. Ça, c'est ce que l'onction produit dans la vie d'un être humain. J'espère que vous avez compris l'enseignement de ce soir et que vous avez été édifiés. Je ne vais pas aller plus loin. Nous allons poursuivre cette histoire demain.
Demain, nous clôturerons en parlant des différents aspects de l'onction. Nous parlerons également du lien entre l'onction et l'alliance. Je vous avais promis ça, je vais revenir dessus demain. On parlera justement de ce fait que l'onction manifestée ne signifie pas ou n'est pas un critère d'approbation divine. Nous irons un peu plus loin dans cette histoire-là. En fonction du temps que nous aurons, par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de tout développer. Nous croisons les doigts, nous touchons non pas du bois, mais la grâce. Et que le Seigneur nous fasse grâce d'aller beaucoup plus loin. Auquel cas, nous reviendrons dans une autre série d'enseignements où nous irons un peu plus loin en ce qui concerne l'onction. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à vous. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.